Bonjour mes chers abonnés. Oui, c'est un peu une semaine spéciale ou un jour spécial. En fait, il y a beaucoup de francophones, beaucoup d'élèves francophones qui n'ont pas d'examen, mais quand même les flamands. Donc, je travaille, pardon, beaucoup avec ma classe digitale, on va dire néerlandophone, mais je prends quand même le temps, on va lire un tout petit article. En plus, dans quelques temps, je dois aller voir ma fille qui court les 20 kilomètres. Bref. J'ai quand même choisi un tout petit article assez amusant, je pense, de VRT News. Et avant de commencer, je veux vous montrer, je veux cliquer ici et que vous voyez la photo. Alors regardez, donc ici, voilà. Vous voyez bien la photo? Une camionnette et puis une dame âgée avec un déambulateur. Alors, donc, on va lire l'article qui s'appelle, que moi j'ai appelé Geflitst met rollator. Geflitst, je l'ai mis en bleu ici. On est déjà à l'article 135, merveilleux. Et donc, geflitst, c'est flasher, hein. C'est photographié par un radar, donc flasher avec rollator, donc son déambulateur. Ah, quand on donne les kilomètres heure, on dit tegen en néerlandais, mais en français c'est à 42 kilomètres heure, point d'interrogation. Donc, bejaarde, vous voyez le mot jaar, quelqu'un qui a déjà beaucoup d'années. Donc, je pense qu'on va peut-être dire une personne âgée, une dame allemande âgée. Zorgen voor, attention, on a déjà vu souvent zorgen voor, ça fait, c'est deux choses. C'est s'occuper de quelqu'un, hein, donner des soins à quelqu'un, mais c'est aussi ici provoquer. Donc cette dame âgée a provoqué de l'hilarité auprès de la police de contrôle. Si vous avez des questions, vous le savez, je suis là toute la journée, vous pouvez poser vos questions. Donc, une dame oudere, ça veut dire plus âgée, mais ça veut dire d'un certain âge, en néerlandais oudere, avec un déambulateur. A, et donc on a de nouveau, donc, gezorgd voor, elle a provoqué auprès de la police allemande, donc beaucoup d'hilarité. Tijdens, donc durant un contrôle de vitesse, snelheid, dans sa commune, elle passait exactement au bon moment, hein, le moment juste ou le bon moment, avec son déambulateur. Résultat, une photo épique, mais bien une boete c'est une amende, gemist, raté. Et donc ça, missen, missen, ça veut être manqué, ça peut être manqué dans le sens, bah, tu me manques, ou bien missen, bah, on a raté une bonne occasion. Donc ici, c'est bien une amende ratée. Vous allez comprendre. C'est Stéphane Grommen qui a écrit cet article récemment. Donc, chez la police, parfois c'est auprès de la police, ici je vais dire chez la police, c'est comme ça qu'on dit en néerlandais, bij, à Euskirchen en Allemagne, hein, het Duits, hein, l'allemand Euskirchen, pas loin de Bonn, il devait un instant met de ogen knipperen. Ça veut dire cligner des yeux. Pourquoi j'ai mis ça en bleu? Parce que knipperen, c'est aussi clignoter. Hein. Un knipperlicht, ton clignoteur, hein, knippert, hein, donc c'est cligner, clignoter. Donc il devait un instant cligner des yeux. Lorsqu'il bekeken, il regardait s'il y a le be devant le verbe, je ne dois plus mettre naar. Hein. C'est keken naar ou bien bekeken. Le be remplace la préposition. Donc il regardait les photos flash, pas les photos flash, les photos radar d'un contrôle récent. Sur une des photos, le Hartleder, donc ça c'est le sujet ici. Hein. Hartleder, c'est le chauffard flashé. Leek semblait, et puis on donne quelques détails, 42 km/h dans une zone de 30, et donc le chauffard Hartleder semblait une dame, et on a encore le fameux met en néerlandais. J'ai déjà dit ça très très souvent en néerlandais, le met,
Une dame avec, non, en français, on va dire une dame met d'un âge gezegend. Gezegend, on va dire un âge respectable. D'accord? Qui, vlotjes, ça c'est un bon mot, vlotjes, ça veut dire tranquillement, à son aise, voorbij sjeesde. Elle passait à grande vitesse, et donc sjeesen, c'est toujours à grande vitesse, rouler à grande vitesse, avec son déambulateur. Donc, elle passait à 42 km/h. Het leek, cela avait l'air, hein, het leek, ça semblait, ça avait l'air comme si la dame had gevestigd, avait établi, net, récemment, elle venait d'établir un nouveau record de vitesse pour déambulateur. Ou bien, persoonlijk, oula, pardon, persoonlijk, où est ma, ah oui, ici, ou bien persoonlijk, non, 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 je ne veux pas ça. Persoonlijk donc, ou bien, qu'est-ce qui s'est passé là? Attendez, 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 il y a quelque chose qui s'est passé, donc je vais simplement retourner en arrière. Voilà. Ou, personnellement, wilde aangaan. Ah, et donc voulait, et puis c'est de strijd aangaan. De strijd aangaan, ça veut dire commencer la bataille. Ici, dans ce contexte, moi, je vais traduire par affronter. Donc, elle, comme si elle voulait affronter personnellement Usain Bolt. Écrit le corps de police zelf lui-même sur Facebook. Tandis que anderen, d'autres personnes, kijken geschrokken. Geschrokken kijken, ça veut dire regarder effrayé. Mais donc, avoir l'air effrayé sur les photos de radar, meestal, la plupart du temps. Hein. D'autres personnes, normalement, ils ont l'air un peu effrayés parce qu'il y a le flash. Elle restait complètement ontspannen, détendue, avancée. Ah oui, ici. Donc, ze bleef. Donc, blijven peut être resté, mais ici, c'est elle continuait à voortwandelen, à avancer. Pourquoi j'ai mis volkomen en bleu? C'est pour avoir quand même une variante de helemaal. Hein? Helemaal ontspannen, volkomen. Donc, c'est bien de varier un tout petit peu si on est à votre niveau. Donc voilà, comme ça, tranquillement, elle continue à marcher. Comme si des photos spontanées lors des contrôles de vitesse, pour elle, sont dagelijkse kost. Et dagelijkse kost, c'est en fait, en français, on va dire monnaie courante. Mais en néerlandais, ça veut dire nourriture quotidienne. Elle a l'habitude, donc voilà. Donc, elle a l'air très, très tranquille, comme si c'est très normal pour elle d'être photographiée par le radar. Niets is wat het lijkt. Rien n'est ce que on dirait ou ce que ça semble. Le hardrijder, le chauffard, eigenlijk, le vrai chauffard, le chauffard, on va dire factuel, était assis naturellement dans la petite camionnette op de achtergrond. Donc, op de achtergrond, on va avoir ici op de voorgrond, hein, à l'avant-plan, et puis à l'arrière-plan, ici c'est à l'arrière-plan, mais il, et puis on a la construction verschuldigd zijn, hein, être redevable, hein, donc il doit ou il est redevable à la femme courageuse, alors quand même un petit bouquet de fleurs. Et pourquoi on va comprendre? Sa plaque, donc sa plaque sur la voiture, hein, sur la camionnette, est à cause du déambulateur sur ou à l'avant-plan, la plaque est illisible sur de photos, la photo, et regardez, tout ça c'est adjectif. La photo, entre-temps appelée déjà iconique ou emblématique. Vous avez compris ça? Donc en fait c'est onleesbaar op de photo, sa plaque est illisible sur la photo, mais l'adjectif c'est sur la photo, entre-temps déjà
appelé iconique emblématique. Oké? Hij kwam dus goed weg. Donc, il. En le verbe ici, wegkomen, vous ne devez pas le connaître, je trouve, mais ça veut dire s'en sortir. Donc, il s'en sortait bien sans amende. Oui, parce qu'on n'a pas pu voir la plaque. La femme était devant. La vraie légende du jour avait clairement 4 roues, un sac de course et un calme absolu, aldus selon la police. Pour alors un instant te besluiten et clôturer ernstig, hein, sérieusement, de façon sérieuse. Hein. Alors on a une bonne expression ici, alle gekheid op een stokje. Littéralement, toute la folie sur un petit bâtonnet. En français, on va dire blague à part. Waar, là où 30 km/h geldt, peut-être compte, mais peut-être mieux, s'applique, hein, là où 30 km/h s'applique. Par exemple, dans les environs d'écoles maternelles, aussi d'écoles et de quartiers résidentiels, il y a une bonne raison voor. Donc, c'est le voor qui vont ensemble. Donc, voor, pour cela, il y a une bonne raison. Donc, s'il y a marqué 30 km/h, il y a une raison. Même quelques kilomètres par heure plus, en plus, peut, en cas de note, en cas d'urgence, en cas d'accident, être doorslaggevend. Ce qui donne le doorslag, c'est quelque chose qui est décisif. Donc, peut être décisif. Et verlengen, on va dire rallonger, aanzienlijk. Comment on va dire aanzienlijk? Certainement, il y a un autre mot, mais il ne me vient pas. Mais donc, de remweg. De remweg, en fait, c'est la distance de freinage. D'accord? Peut donc, de façon significative, ça c'est aanzienlijk. Donc, peut rallonger de façon significative la distance de freinage. Wouh! Je suis un peu fatiguée parce que je n'ai pas eu beaucoup d'heures de sommeil ce week-end. Dernière phrase. Tenez-vous, s'il vous plaît, aux snelheden, vitesse voorgeschreven, prévu, prescrite, peut-être, mais donc les vitesses indiquées. Moi, je trouvais ça quand même chouette, hein, cet article hein, de cette dame. On va encore une fois regarder la photo. Regardez. Et donc, est-ce qu'il y a encore... Voilà, ici, vous voyez bien. Hein. Donc, voilà, elle cache, justement, la barre là, cache la plaque de la camionnette. Et donc, elle passe, voilà, tranquillement. Et vous voyez, c'est écrit ici en allemand parce que ça s'est passé en Allemagne. Voilà, on a fini. Moi pas, moi j'ai encore beaucoup de travail. Mais il y a un live à 12h30 aujourd'hui parce que je dois aller voir ma fille. Normalement c'est 10h30, aujourd'hui c'est 12h30. Donc si vous avez des questions de grammaire ou autres, si vous avez des examens à l'école, parce que je sais que le CE1D et le CESS sont maintenus, ça c'est sûr. Si vous avez un C1D, ben alors posez-moi des questions, venez au live à 12h30. Voilà, merci 1000 fois. Très très bon dimanche. Au revoir.